Bonjour à tous, bonjour à tous, ici Neriang, je suis là pour votre petite dose de culture de manga et de webtoon. Attention, tout ce qui a rapport avec la culture, évidemment, la culture manga, voilà. Bon, cette fois-ci, on va continuer sur la lecture du chapitre de Black Cover 345 et 344, hein, un peu. Bon, on va faire, du coup, cette fois-ci, ça s'appelle sur trois zones, sur trois, comment dire, sur trois situations. L'un, l'entraînement d'Asta. Deux, l'attaque du pays de où est Asta. Et troisième, comment dire, les plans un peu plus détaillés de Julius. Bon, on va commencer par les plans détaillés de Julius. Tout ce qu'on sait, c'est que Julius, à ce moment-là, comment dire, il voit, en fait, je pense que je veux pas faire un topo, mais Julius peut, on va dire, entre guillemets, voir l'avenir, je pense, c'est ça, hein, parce qu'il a envoyé ses sbires, comment dire, la sœur, comment dire, une sœur, comment dire, oh là là, la nonne d'Asta, parce que la nonne d'Asta, je sais plus comment elle s'appelait. Enfin bref, parce que la nonne d'Asta elle s'est fait capturer par Julius et un peu lobotomisée à moitié. Donc maintenant c'est devenu une de ses sbires. Donc il a envoyé une de ses sbires attaquer le pays isolé de tout, le pays où vient Yami et où est Asta, où il s'entraîne. Donc ce pays-là, de ce que j'ai vu sur Julius, j'ai l'impression que Julius c'est mon pote, genre en mode je le connais. Enfin bref, non, de ce que je veux dire c'est que Julius, il a vu, comment dire, dans l'avenir que ce pays-là, ça va le déranger dans ses plans. Donc il a envoyé une de ses sbires, la sbire, il a envoyé la nonne tout simplement, hein. Je sais pas comment je dis la nonne, ça ne se fait pas, mais je sais plus comment ça s'appelle la dame. Je veux dire la nonne tout simplement, je me rappelle plus. Du coup la nonne a été envoyée, mais elle est un peu lobotomisée, donc pour détruire le pays. Mais à ce moment-là, le pays à ce moment-là, a déjà vu l'attaque des sbires de Julius. Donc ce qu'il a fait, c'est très simple en fait. À ce moment-là, le shogun actuel du pays, il a commencé à préparer son attaque. Il a envoyé sa garde rapprochée, on va dire, à la faire plutôt Youpi et Chopofu là. Bref, il les a envoyés pour contrecarrer les plans. Maintenant, on s'est arrêté à ce moment-là. Ils sont toujours sur le point de commencer le combat. On sait pas comment ça va finir, mais bon, petite théorie, petit pronostic, je pense qu'ils vont gagner, mais avec des lourdes pertes. Mais où ils vont gagner, c'est sûr qu'ils vont gagner, et en même temps, ils vont réussir à laver le cerveau de l'ami d'enfance d'Asta, tout simplement. Donc de la nonne, tout simplement. À ce moment-là, du coup, ce qui s'est passé, c'est très très simple. Là, je vous ai expliqué la situation d'attaque et la situation du Julius. Je vais vous expliquer maintenant la situation la situation de l'entraînement d'Asta. Évidemment, on retourne sur l'entraînement d'Asta où il apprend d'utiliser le ki de manière offensive, hein. Chose que je redis encore une fois, mais il est tellement con. On n'a pas appris ça, je sais pas, depuis tout ce temps, il faisait le ki assez défensif, à sentir ce qu'il y avait autour de lui. Encore, il faisait même pas défensif, hein. Il était même pas en mode défensif, il regardait juste ce qu'il y avait autour de lui, je crois. Et là, il s'est pas dit dans sa tête, tiens, je vais faire en sorte que ce ki je vais mettre un peu en offensive ce ki. C'est ridicule quand même, il a besoin d'un entraînement alors qu'il pouvait tout faire ça depuis le début, il pouvait avoir cette idée. Et comme par hasard, il a eu cette idée là maintenant, et c'est même pas lui qui a eu l'idée, c'est des gens qui lui ont donné l'idée. Ouais, à quel moment, Yami, tu devais faire quelque chose. Enfin bref, voilà, petit coup de gueule. C'est juste, j'en ai marre, ces raccourcis scénaristiques là, c'est un peu chiant. Sincèrement, à un moment donné, je suis désolé, je sais que les protagonistes sont cons, souvent les protagonistes des mangaka là, ils sont des mangaka. Je veux dire, les héros souvent il est con, mais à un moment donné, il faut arrêter. Enfin bref. Bon, pour faire très très simple, du coup là, il continue son entraînement c'est un peu compliqué, alors que le pays se fait attaquer entre guillemets, il continue l'entraînement en mode tranquille. Mais bon, du coup, il doit s'entraîner. Et là, tout simplement, on s'est arrêté à peu près à ce moment-là. À ce moment-là, du coup, on s'est arrêté parce que au moment où il s'entraîne, tout simplement, c'est que le manga, le chapitre s'arrête à ce moment-là, tout simplement. Je pense que dans le prochain chapitre, on va encore continuer son entraînement et je pense qu'il va intervenir dans le combat. Je pense, hein, pour aider l'équipe et pour aider aussi son ami d'enfance, la nonne. Voilà. Vraiment, je trouve son prénom. Enfin bref, du coup, voilà, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé le chapitre et je vous dis vraiment de me suivre tout simplement, hein, de s'abonner à moi, de laisser un commentaire et un avis. Ça me fait énormément plaisir. Bon, je vous souhaite tous bonne journée et à bientôt.